tous les jours des nouveaux rebondissements. Considérons rapidement, techniquement, le SP500, le Nasdaq, le Dow et quelques actifs pour voir ce qui nous attend la semaine qui va commencer. Les négociations à Islamabad, au Pakistan, ont été un fiasco. Aucun accord, aucun deal. Et J.D. Vance retourne aux États-Unis sans deal. Qu'est-ce que ça représente pour le marché qui va ouvrir demain, lundi? Considérons techniquement, parce que géopolitiquement, nous avons maintenant un catalyseur. Alors, nous devons considérer techniquement quels sont les niveaux que nous devons garder en vue la semaine qui va commencer à partir de demain, lundi. Reste connecté. Bien, CapiTrade est de nouveau là après quelques temps de vacances qui sont nécessaires pour toi également. Peu importe ce que tu fais, donne-toi un peu de temps pour recharger les batteries. Maintenant, nous sommes là et nous avons laissé la phase de chute du marché pour prendre des vacances. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous les cas, on observe le marché. On ne dépend pas du marché quand on sait ce qu'on fait. Ici, sur cette chaîne, nous ne sommes pas des traders intraday. Ici, nous accompagnons ceux-là qui veulent faire les marchés financiers sur une base équilibrée. Prendre des positions sur des swings ou sur le long terme en termes d'investissement. Alors, si tu veux comprendre comment ça fonctionne, abonne-toi à la chaîne et ne manque pas nos vidéos. Tu verras que c'est simple de pouvoir considérer les marchés financiers et de capitaliser calmement, sans être pressé. Alors, nous voulons considérer les informations géopolitiques actuelles. Après le cessez-le-feu qui a été conclu en semaine, mardi, nous avons vu comment le SP500 a explosé. Tout était dans le vert, avec un espoir de paix, avec un espoir de rétablissement de l'équilibre, de la réouverture du détroit d'Ormuz. Et les négociations devaient avoir lieu ce week-end, hier, samedi, mais J.D. Vance est rentré aux États-Unis sans un accord. Le plan qui a été présenté par les États-Unis n'a pas été accepté par l'Iran. Je crois que dans notre groupe Discord, je l'avais déjà dit la semaine que je ne crois pas que ça va tenir longtemps parce que le plan que l'Iran a présenté aux États-Unis, les États-Unis ne pouvaient pas l'accepter et ce que les États-Unis présentent à l'Iran, l'Iran n'est pas prêt de l'accepter. Comment est-ce que ça va continuer? Dans tous les cas, maintenant, on est sur une position explosive parce que Trump essaye d'ouvrir le détroit d'Ormuz par la force et les Iraniens sont prêts à riposter. Comment est-ce que ça va continuer? Nous ne voulons pas entrer dans les détails géopolitiques. Nous voulons maintenant considérer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'effet, l'impact sur les marchés financiers. Géopolitique, nous avons le catalyseur. Maintenant, considérons techniquement ce que ça représente. Quels sont les niveaux que nous devons considérer pour la semaine? Allez, on passe au graphique du SP500. Si on considère le SP500, vous voyez que la dernière fois, après toutes nos analyses, on avait dit que le SP500 devait probablement descendre jusqu'à la zone de 6100 et éventuellement jusqu'à 6250. On n'est pas arrivé, on a rebondi là parce qu'à partir de là, il y avait des rumeurs de négociation. On a eu une bonne remontée depuis près de 10% de chute jusqu'ici, depuis le all-time high. On est remonté et on est quasiment à 2%, 2,5% du all-time high, 2,7%. Donc, on a une très bonne remontée, ce qui nous donne ici une bonne impulsion. Avec la nouvelle géopolitique qui est sortie, on a maintenant la possibilité de respirer normalement, n'est-ce pas? De revenir après une impulsion pareille. On a la possibilité de revenir chercher encore la SMA 200 qui est redevenue un support dans cette zone. Donc, le premier niveau, ce serait qu'on fasse un lower low par rapport à ce point. Ça, c'est le premier niveau qu'on devrait regarder demain, 6740. Le premier niveau à regarder demain est 6740 et le deuxième niveau sera la SMA 200, cette zone ici du gap. On pourrait revenir pour fermer ce gap haussier qu'on a fait le 7 avril. Donc, voilà les deux niveaux que je partage avec vous pour cette semaine. Premier niveau, 6740. Deuxième niveau, SMA 200 et la clôture du gap qui est à 6620. Très probablement le lundi, quand le marché va ouvrir, on aura probablement une chute brusque vers le bas par rapport à la macro. Si on regarde également le Nasdaq aussi depuis le all-time high, il est arrivé dans cette zone et il a rebondi également sérieusement. Il a repassé la SMA 200 de la même manière que le SP500 et maintenant la probabilité c'est qu'on revienne chercher la zone de la SMA 200 et qu'on vienne ici également essayer de clôturer ce gap. Une chose est claire, quand il y a un gap, on a tendance techniquement à toujours chercher à venir refermer le gap avant de repartir. Mais ici là, on a la SMA 200 en daily qui est un niveau assez stratégique
pour les institutions. C'est pourquoi le premier niveau aussi sur le Nasdaq que nous allons considérer, ce sera la SMA 200 ainsi que toute cette zone jusqu'à 22 180. Même chose pour le Dow. Le Dow aussi a fait une remontée et on est maintenant sur le Dow également depuis le all-time high à environ 5% de chute. On était à environ ici en bas à 11% sur le Dow. Une bonne récupération. Mais ici également, on est prêt pour faire maintenant un pullback pour venir chercher également la SMA 200. Dans cette zone-ci, c'est le premier niveau sur lequel j'attendrai le marché le lundi dans la journée de lundi. Regardons le VIX. Le VIX est quitté de la zone de 35 et le VIX est actuellement à 19,2. Demain, le lundi, ce serait très probable qu'on rebondisse pour aller chercher encore les 20, 22, 23, 24, 25. Et selon la situation dans les prochains jours, si Trump décide vraiment d'attaquer pour la réouverture du détroit d'Ormuz par force et qu'il y a une réplique des Iraniens, la chose va se compliquer parce que nous aurons de notre côté le pétrole qui va exploser. Si on considère le VTI, on est au niveau de 90 $. 90 $ sur le VTI et sur le Brent, on est au niveau de 91 $. Donc, on surveille la zone stratégique de 100. On est ici 96 jusqu'au monte jusqu'à 100 $ pour venir fermer également ce gap-ci sur le Brent. Le niveau de 100 et 102 $, c'est un niveau assez stratégique, surtout pour le VTI qui est le pétrole américain. Nous devons considérer bien ce niveau-ci. Ce niveau-ci entre ici dans cette zone 98 à 100 $. Voici le niveau que nous ne voulons pas voir le pétrole retraverser. Bien, si nous retournons au niveau de notre SP500, comme nous l'avons dit, premier niveau sur le SP500, 6738 ou 6740. Et le deuxième niveau, c'est la SMA 200. Avant que la semaine de clôture, moi, personnellement, j'ai pris 2 trades qui devaient être gérés dans cette zone. Le premier trade, c'était CoreWeave. CoreWeave qui a signé un accord de 21 milliards de dollars avec Meta. Et CoreWeave était techniquement sur une bonne zone, structure qu'il était capable de briser. Et à cause de la nouvelle fondamentale, signature d'un gros contrat avec Meta, et vu la structure technique de CoreWeave, je suis entré en position ici sur CoreWeave. Oui, s'il redescendait, je fermais la position, mais j'ai misé sur la société qui a un gros potentiel dans l'intelligence artificielle et sur le gros contrat qui fait de lui maintenant un pion indispensable dans la course de l'intelligence artificielle. C'est ainsi que le vendredi, il a fait un bond, plus 10, et maintenant, il est à ce niveau. Naturellement, le marché étant sous pression, on va voir comment il va réagir. J'ai pris également Palantir, qui lui aussi, par rapport à Michael Burry, qui a attaqué sur les réseaux sociaux Palantir en lançant un short squeeze, c'est-à-dire il y a eu des ventes en série sur Palantir depuis 157. Palantir a chuté jusqu'à clôturer à 128 le vendredi. Je suis entré à Palantir au niveau de 131 $ parce qu'on est arrivé sur cette zone de support et j'ai le premier signal ici qui a été brisé le vendredi, mais il est remonté. Mais mon stop loss est jusqu'à 120-118 $. Donc je suis sur Palantir. Une escalade au Moyen-Orient pourrait relancer l'actif Palantir parce que les primes des assurances pourraient remonter. Donc Palantir aussi, c'est les 2 positions en trade que j'ai pris en fin de semaine, jeudi, à la clôture du marché, et que je vais suivre de manière calme dans les jours et les semaines à venir. Ça aussi, je voulais le partager de manière brève. C'est vraiment simple de suivre les marchés financiers, d'avoir un bon money management, de savoir comment on se positionne. Numéro 1, tous, toi également, tu devrais avoir un compte investissement sur les marchés financiers. C'est la chose la plus simple que quelqu'un puisse faire pour faire travailler son argent. N'essaye pas de trader si tu n'en as pas les capacités. J'analyse le marché pour toi, pour la communauté, afin qu'ensemble nous puissions avancer. Reste connecté à la chaîne. De manière simple, tu verras que c'est possible de comprendre les marchés financiers, la macroéconomie, la géopolitique, la sociale, la technique et au money management. Ça fait qu'on est stable sur le marché financier. Si tu n'as pas les 3, tu verras que tu auras toujours les problèmes. Dans tous les cas, reste connecté à la chaîne. Tu verras que petit à petit, tu grandiras avec. Ici, on n'imagine pas. On analyse. Et on lit ce que les graphiques nous donnent en fonction de la géopolitique.